Cette présentation va traiter de deux choses. Premièrement, l'utilisation des listes déroulantes dans un formulaire de mise à jour. Et deuxièmement, la création d'un formulaire de type maître détail. Donc, on se propose ici de faire la mise à jour des livres. Donc, nous allons commencer par créer une source de données livre. Donc, on va sélectionner ici livre, terminé. Donc, parmi les éléments de la table livre, on va trouver ici le code emplacement et le code thème. Pour simplifier la saisie, on va proposer à l'utilisateur un combo box au lieu d'une zone de texte simple. Donc, la même chose pour le thème. Et on va glisser la source de données. Donc, bien sûr, sélectionner ici détail et glisser la source de données sur le formulaire. On va enlever les 4 derniers éléments. Et on va arranger un peu la disposition des éléments. Ici, multiline. Donc ça, c'est emplacement. Thème. Ensuite, on va changer l'ordre de tabulation. Bien, alors, on va bien sûr ici définir la source de données pour le combo box emplacement. Donc, on va cocher ici utiliser les éléments liés aux données. La source de données n'existe pas, donc on va la créer, on va l'ajouter. Donc, on va ajouter la source de données emplacement. On va afficher la désignation de l'emplacement et accepter comme valeur sélectionnée le code emplacement. Ce code emplacement sera attribué au code emplacement au niveau de la source de données livre. Une dernière petite chose, donc au niveau du data binding, on va supprimer le binding sur le texte. Parce que le binding, on va le mettre sur la valeur sélectionnée qui correspond au code emplacement. On va faire de même pour le thème. Donc ajouter une nouvelle source de données. Thème. On va afficher le nom du thème et on va prendre comme valeur sélectionnée le code thème qu'on va attribuer au niveau de la source de données livre au code thème. Et dernière petite chose, au niveau du data binding, on va supprimer le binding sur le texte. Alors, on va au niveau de form load déclarer d'abord notre objet d'accès aux données, donc db égale new bibliothèque entities. Et puis au niveau du form load, on va initialiser nos sources de données. Donc d'abord emplacement binding source point data source égale
db.emplacement et thème binding source.data source égale db.thème. Et enfin, livre binding source.data source égale db.livre. Donc nous pouvons déjà vérifier cette première partie de l'exercice. Donc au moment de l'exécution, on va constater que on peut sélectionner une zone, ici par exemple zone 4. On peut sélectionner par exemple pour le thème un thème, donc philosophie par exemple. Donc cela fonctionne correctement. Donc la première partie de l'exercice est terminée. Donc maintenant, nous allons voir comment ajouter un sous-formulaire en quelque sorte détail. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'un sous-formulaire, mais d'une grille qu'on va ajouter par exemple ici pour livre, pour la source de données livre. On a à l'intérieur une collection d'auteurs. Pourquoi? Parce que un livre est écrit par plusieurs auteurs. On a également une collection d'exemplaires. Donc là, je vais glisser tout d'abord la collection des auteurs à la grille auteur ici. Donc ce qui m'intéresse dans toute cette grille, je vais modifier les colonnes. Je suis pas intéressé par le code auteur, donc je vais les supprimer. Je vais laisser le nom, le prénom, même pas le nombre ni livre. Donc je laisse deux champs, le nom de l'auteur et le prénom. Donc je vais modifier les en-têtes de colonne. Donc, ici je vais mettre nom. Et là, on va mettre prénom. Pour la taille, ici auto size mode, je vais prendre fill pour que le nom prenne donc le reste, la partie libre qui reste au niveau de la grille. Donc voilà le premier, enfin la première grille. Donc là, je n'ai pas besoin d'activer l'ajout, ni la modification, ni la suppression. Donc je peux quand même laisser la suppression. Donc voilà, pour ce premier livre qui s'appelle Histoire du Maroc, on a deux auteurs, Ayashi et Amraoui. Par contre, pour l'étranger, nous avons un seul auteur qui s'appelle Albert Camus. Et pour Histoire de la France, on a un seul auteur qui s'appelle Moussaoui Aziz. Donc nous pouvons faire la suppression, par exemple. Je peux supprimer cet auteur. Donc il ne s'agit pas de supprimer l'auteur de la table auteur, mais de la table écrire. Donc rappelez-vous, il y a une relation plusieurs à plusieurs entre livre et auteur. Alors maintenant, comment ajouter un auteur à un livre? Donc là nous allons ajouter ici une liste déroulante. Donc tout d'abord, je commence par ajouter la liste déroulante à partir de la boîte de dialogue, donc une simple liste déroulante, combo box. Et ce combo box utilise des éléments liés aux données, une nouvelle source de données, donc à partir des auteurs. J'affiche le nom de l'auteur et je prends comme valeur sélectionnée le code auteur.
Donc il n'y a pas d'autre liaison à donner. Ça, je vais l'appeler combo box auteur. Au-dessous, je vais mettre un bouton que j'appellerai button ajouter. Donc pour le texte, je vais mettre ajouter aux auteurs, c'est-à-dire ajouter aux auteurs du livre. Donc l'utilisateur peut sélectionner un auteur, cliquer sur le bouton ajouter aux auteurs pour ajouter l'auteur sélectionné à la liste des auteurs qui se trouvent sur cette grille. Donc on va voir comment programmer ça. Tout d'abord, on doit alimenter la source de données en auteur. Donc on va mettre auteur binding source en data source égale db.auteur. Et puis avec le bouton ajouter aux auteurs, on va mettre le code qui va permettre d'ajouter l'auteur sélectionné à la liste des auteurs. Donc on va récupérer tout d'abord l'auteur, donc mettre auteur A égale le combo box auteur point selected item. Donc selected item étant un objet non typé, je dois faire un transtypage, donc je vais mettre ici auteur faire un cast. Ensuite, je vais prendre la liste des auteurs, donc livre binding source. En fait, pardon, auteur binding source, j'en ai deux. Donc, remarquons ici qu'il y a deux. Il y a une qui porte S, donc auteur avec S, et auteur sans S. Quelle est la différence? La différence, c'est que auteur avec S correspond en fait à la collection des auteurs qui est liée à chaque livre. Par contre, ici, auteur binding source, c'est la source de données qu'on a utilisée pour alimenter le combo box qui est là, et donc qui va ramener tous les auteurs de la table. Donc, on va faire cette opération comme ça. Auteur donc avec S, binding source, point, add, notre auteur qui s'appelle A. Donc au moment de l'exécution, je peux par exemple au niveau de... Voilà, à ce niveau par exemple, sélectionner un auteur, cliquer sur ajouter pour qu'il soit ajouté à la liste des auteurs qui est là. Bien, donc nous avons vu comment ajouter un formulaire de type maître détail. On a également vu comment créer des combo box. À présent, donc, cet exercice est terminé. Rendez-vous avec l'exercice suivant sur une nouvelle vidéo.